Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct, les aléas du lundi avec beaucoup de sport, du sport, mais pas que, n'est-ce pas, cher professeur, ça va sûr. Ça va très bien. Oui, alors je ne sais pas, c'est de pire en pire. Je teste, mais parce qu'il y a beaucoup de malades ce soir. Oui, beaucoup de malades à soigner, à étudier avec des questions. Vous avez fait un effort ce soir. Oui, waterproof, il y aura des questions waterproof. Oui, puisque nous aurons effectivement des poloistes. Jean Braque a préparé la partie sport de cette émission, c'est-à-dire tout. Voilà, il a tout préparé. Et enfin, il a préparé peut-être ce soir. Jean, ça va, vous ne sentez pas trop... Ça va, j'ai pris des vitamines. Parce que vous avez Rémi Sodadier avec nous. Rémi Sodadier, on peut l'applaudir, sa première sur le plateau TV Sud. C'est leur première également en face, Guillaume Ortiz et Michael Dir. Et Michael va nous dire beaucoup de choses ce soir. Ça, je voulais piquer. Guillaume Ortiz, figurez-vous, c'est rien moins que le sélectionneur de l'équipe de France de tennis ballon. Et oui, il est comme ça, il est à Montpellier, et il est sélectionneur de l'équipe de France de tennis ballon. Ça reste pas trop difficile. En habitant à 7, ça va. Vous avez les qualifs pour la Coupe du Monde cette semaine. Ah non, c'est Didier Deschamps, ça, pardon. C'est pas le même. C'est pas vous. Tennis ballon, vous allez tout nous raconter. On a même des images sur le tennis ballon. Jean va également parler de handball, de foot tout court. Oui. Et puis de natation. De natation, avec, un peu de rugby parce que ça revient. Voilà. Enfin. Oui. Voilà. Enfin, ça s'est jamais arrêté en même temps. Ah, le championnat de France, quand même, il y a eu des gros trous à des moments. C'est un peu, compliqué Allez, à suivre. On retrouve nos esprits et on enchaîne avec les titres. Bonsoir Marlène, Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous vous êtes intéressée aujourd'hui aux ZSP et plus particulièrement à celle de Lunel. Oui, de nets progrès en matière de lutte contre les cambriolages, mais une hausse inquiétante des violences gratuites aux personnes. C'est en quelques mots le premier bilan de la zone de sécurité prioritaire de Mogueux-Lunel. 6 mois après sa mise en place, des résultats en partie encourageants, dus notamment à une hausse des effectifs de gendarmerie. Voilà. Et puis, nous n'oublions pas dans le Gard les otages français qui sont au Niger. Oui, après la banderole qui avait été déployée sur le parvis, je pense, sur le fronton de l'hôtel de département du Gard, un nouveau soutien aux 4 otages français retenus au Niger depuis le 16 septembre 2010. Sur le fronton, des Halles anime une nouvelle banderole a été déployée. On y voit les 4 hommes enlevés par l'organisation ACMI, Pierre Legrand, Thierry Doll, Marc Ferré et le Gardois Daniel Laribe. Voilà, et son épouse était présente aussi pour cet événement. Et puis ça n'a rien à voir, sans transition, comme on dit. Il y a des Montpelliérains qui font des boissons énergétiques avec des baobabs. C'est ça, j'ai compris. Voilà, tout à fait. On fait un zoom sur une jeune start-up montpelliéraine. Ce sont 2 ingénieurs agronomes qui ont élaboré une boisson énergisante à partir du pain de singe. C'est comme ça qu'on appelle le fruit du baobab, un jus qu'ils commercialisent depuis peu, une aventure qui dépasse les frontières, puisque la récolte de ces fruits permet de faire vivre plusieurs familles au Bénin et au Sénégal. Et ça, quand on l'amènera sur le plateau pour le déguster, je pense que Jean Cannes, ça devrait vous inspirer des choses. 2,50 € la petite bouteille pour l'instant. C'est pas cher, c'est accessible. C'est accessible. Non, c'est cher. C'est un produit naturel. Je sais pas, oui, je sais pas. Je suis pas très soda, donc... non, alors c'est pas un soda. C'est pas gazéifié. Vous qui buvez que ces boissons américaines, vous savez combien ça coûte? C'est cher, pas cher? Je sais pas combien ça coûte. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de gaz dedans et que visiblement c'est très naturel. Nature. Puis le baobab, donc on attend, quand vous savez ce que ça vit. Oui. C'est-à-dire ça vit un siècle debout, un siècle couché. Ah, et il a l'air pointu sur les baobabs. Ça vit sur ses réserves pendant un siècle. On va voir s'il a aussi bien préparé les sports. Je demande à voir s'il a aussi bien préparé les sports. La nature reprend le dessus, la météo. Et le soleil reprend le dessus. Alors que le printemps approche, du soleil et des nuages. Le matin, il fera entre 4 et 6 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, on attend 13 degrés à Béziers, 14 à Montpellier et 15 à Nîmes. Et vous avez oublié quoi, c'est Géniasimon? Non, la naissance, il y a une naissance aujourd'hui. Ah oui, mais je l'avais pris. Ça, c'est dans le journal, ça. Pardon. Les informations, c'est dans le journal. Ah, oui. Parce que là, c'est pas les informations qu'on dit. Le journal, pendant une heure, c'est pas déjà faux. Le carnet rose et les choses comme ça. Et là, voilà. Ah oui. Et oui, le carnet rose de TV Sud se complète aujourd'hui avec la petite Mila. La petite Mila, que l'on doit à Sébastien et Ève. Et Ève. Moujol, voilà.
Voilà, et on les salue, on les embrasse très fort. Bravo à la petite Mila, bienvenue. Merci Marlène, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour les titres et à 19h30 bien sûr pour le journal complet. Et je suis certain qu'on m'a déniché un jingle sport. J'en étais sûr, et Raphaël Pira nous rejoint sur ce plateau. On aura également Mathieu Pesson tout à l'heure pour le Montpellier Water Polo. Ça va les gars? Très bien. Entraînement aujourd'hui? Oui, tout à fait, après. Ah, après? Juste après, ouais, on va courir au lieu de nager courir. pour aller à l'entraînement. Parce que ça court aussi les polices. Jean, on parlera dans un instant du Water Polo, mais vous avez décidé de commencer par le... Handball, c'est pas esprit de contradiction. Absolument, comme d'hab. Donc le handball avec des résultats du côté des garçons et du côté des filles. On commence par les garçons. Avec pour une fois. Le MHB. Parce que pour les garçons, c'était le championnat de France qui est en cours. Je vous rappelle que juste avant la journée, jeudi dernier, Paris a perdu pour la première fois de la saison à Nantes 26-24. Ce qui est pas rien, parce que quand même, depuis le début, ils étaient invaincus. Montpellier se devait donc... Nantes qui est plutôt pas mal, hein, qui est non pas le trio de tête, mais enfin qui est quatrième, une équipe qui est cinquième. Voilà, hein, c'est bien. Donc voilà, qui commence à avoir sa place dans les équipes de tête. Montpellier se devait donc de s'imposer face à Ivry. Marlène May qui était. Je vous propose de voir le reportage. Dès le coup d'envoi, le match s'annonce serré entre Montpellier et Ivry. Au bout de 4 minutes de jeu, ce sont les Franciliens qui mènent 3-2. Une avance de courte durée, agressif et efficace. Les hommes de Patrice Canaillé prennent rapidement le pas sur Ivry. 10 minutes plus tard, ils mènent 9-5, puis 19-11. Le MHB et son bras armé Vic Kavtichnik creusent l'écart juste avant la mi-temps avec un bémol pour le coach. Première mi-temps était bonne, vraiment. Les rotations étaient efficaces, tout le monde était saignant, tout le monde c'était bien. On était déjà un petit peu en difficulté au niveau des goals, quoi. Des gardiens, on fait pas beaucoup d'arrêts, on fait 11 arrêts. Ce soir, c'était un petit peu juste dans les buts, parce que la défense était pas mal en place quand même malgré tout. Et puis après, quand on a baissé un petit peu notre rendement en attaque, on a été un peu moins précis en attaque, un petit peu plus en difficulté, avec un petit peu des manques de rotation aussi. Car à la reprise, le match a bien changé de physionomie. Alors que les assauts montpelliérains sont parfois brouillons, c'est au tour d'Ivry d'être mordant, notamment la recrue argentine du MHB pour la prochaine saison. La première mi-temps, on a défendu un petit peu mal, mais la deuxième mi-temps, on a joué beaucoup mieux. On a défense, contre-attaque, et ça, c'est important. Mais si on joue contre Montpellier, on doit jouer bien les deux mi-temps. En effet, une seule bonne mi-temps n'a pas suffi. Ivry revient à 3 petits points de Montpellier avant de s'incliner 34-30. Le MHB reste deuxième du championnat à 5 points du leader parisien. Un PSG qui semble encore hors de portée. Le seul petit... pourrait y avoir un peu de suspense, ça pourrait être sympathique, à condition qu'on aille gagner à Saint-Raphaël, ce qui n'est pas fait. Et ça pourrait être sympathique. La prochaine journée, Paris va recevoir Chambéry. Donc si Chambéry a la bonne idée de gagner, ça peut les... Voilà. Mais de notre côté, si pour nous Chambéry perd, c'est pas mal non plus. Alors voilà, donc on va gérer, on ne va pas trop s'occuper de ça. Prochain match à Saint-Raphaël, donc samedi 23 mars. Une victoire permettrait à Montpellier de signer son 15e match sans défaite en championnat. Peut-être un petit peu de suspense, mais c'est pas sûr. Bon, à noter quand même que Montpellier a recruté Felipe Borges, dont c'était le premier match, pour pallier une blessure, mais que Montpellier a perdu Issam Tej sur une béquille et Bonnefond pour une blessure au coude. Donc à voir comment ça va se gérer tout ça. Notez donc que Paris est toujours en tête. Notez, professeur. Notez-vous, notons tous ensemble que Paris est toujours en tête avec 34 points. Donc même malgré cette défaite, il reste encore quelques points d'avance puisque Montpellier est second avec 29 points, Dunkerque troisième avec 25 points et Chambéry, prochain adversaire de Paris, quatrième avec 23 points. Pays d'Aix n'est pas encore sauvé. C'est le nouveau club des frères Karabatic. Ils sont 13e avec 11 points et Billiard n'a toujours pas inscrit le moindre point depuis le début de la saison. 18 matchs, 18 défaites. C'est assez dur pour ce club qui est un des très vieux clubs du championnat de France de handball. Saison
cauchemar. C'est où ça, Billière d'ailleurs Billière, moi, j'ose dire les trucs quand je sais pas. C'est la banlieue de Pau. C'est la vésicule. C'est près de la vésicule, mais c'est surtout à côté de Pau. Ce qui est logique. Il vaut mieux avoir de la bile que du pot. Non, c'est le contraire. Il vaut mieux. Allez, bravo messieurs, merci, c'est intéressant. En Pro D2. En Pro D2, l'USAM. Ça joue aussi. L'USAM s'est imposé de 3 buts face à Istres, 35-32. L'USAM Nîmes est toujours en tête, largement, avec 5 points d'avance sur Dijon. Le prochain adversaire de Nîmes, c'est Valence qui est 10e. Donc l'USAM Nîmes prend tout doucement le chemin de son retour en première division. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On reste à Nîmes avec le HBCN, avec une compétition appréciée par les filles, mais on s'attendait à aller voir se qualifier pour une demi-finale de Challenge Cup. Elle s'était inclinée d'un petit but en Suède la semaine dernière à Our, si je le prononce bien, 25-24. On pensait que vraiment c'était fait, et puis malheureusement, elles ont fait match nul. Je vous propose de voir le résumé de Christophe Chez. Des larmes et des regrets au coup de sifflet final samedi soir au Parnasse. Tenu un échec 19 partout, les handballeuses nîmoises disent au revoir à la Coupe d'Europe à l'issue d'un match décevant face aux Suédoises de Our. Victorieuses à l'aller 25-24, les handballeuses nordiques, emmenées par une Yasmina Djapanovic pléthorique, allaient imposer leur loi sur le parquet nîmois. Rarement touché aux 9 mètres par la défense des Rouges, l'arrière-droite serbe faisait parler à la force de son bras et inscrire rapidement 6 buts, permettant à son équipe de maintenir un avantage de +2 à la mi-temps. Incroyablement maladroite au tir, car mal entrée dans le match, les joueuses du HBCN allaient laisser filer de nombreuses occasions de but entre les mains de leurs cadres les plus expérimentés. C'est finalement avec l'entrée de Fanny Bosque, associée en pivot avec une brillante Camille Asperge, que Nîmes retrouvait un second souffle en deuxième période. La réussite au tir de Cindy Champion, meilleure buteuse nîmoise avec 6 réalisations victorieuses, permettait même au HBCN de revenir au score, d'égaliser et de dépasser Our à la marque. Lors de la première mi-temps, on a été comme au match là-bas, c'est-à-dire un peu éteint, même beaucoup éteint. En deuxième mi-temps, on a retrouvé de la combativité, mais bon, le mal était fait et je pense que surtout la qualif, on l'a loupé là-bas parce que là-bas, on avait fait une bonne première mi-temps, on était à +6 à un moment donné. Peine perdue pour les Gardoises, privées de Camille Aiglon, et rattrapées par des Suédoises guerrières jusque dans les dernières secondes et avantagées par un duo d'arbitres slovènes trop souvent dépassés. Un ultime pénalty manqué et encore une sortie prématurée de la Coupe d'Europe au niveau des quarts de finale devant une équipe débutante après la déception de la finale perdue en Coupe de la Ligue. À l'aller, on a très mal joué. On n'était pas dans des bons contextes et voilà, on n'y est pas arrivé. Ce soir, on était chez nous, mais bon, ça n'a pas suffi et donc voilà. Remotiver les troupes en vue des playoffs, le HBCN a brillé cette saison en championnat. Il ne lui reste désormais plus que cette compétition pour affirmer ses ambitions. Allez, il va falloir surmonter cette élimination. Oui. C'est bien dommage. C'est dommage, il y avait la place. Largement, oui. Les Nîmoises qui ont déjà remporté, je le rappelle, cette Challenge Cup 2 fois dans leur parcours début des années 2000 et en 2009. Exactement. Vous êtes avec nous, cher Jean ? Oui, je suis avec vous. Je remets un peu les choses dans l'ordre parce que ça bouge pas mal. Professeur, secouez-le moi un petit peu là. J'ai pas de pilule, j'ai des... Donnez-lui un truc en remontant là. On parle de quoi là ? Il est perdu là. Il sait plus là. Polo. Oui, par exemple, rugby, ce que vous voulez. C'est vous qui avez préparé l'émission. Écoutez, impressionnez-moi. Il y a qu'une chose qui me satisfait, c'est qu'on est enfin sorti de ce tournoi Destination. Normalement, si je suis bien organisé, Thierry Crouzet, il a de jolies images à nous montrer, parce que ce coup-ci, ils ont marqué 2 essais. Mais enfin bon, on sort dernier de ce tournoi, sans la cuillère de bois, c'est déjà pas mal. Mais le plus important, c'est que le top 14 reprend ses droits. Le championnat domestique, samedi, le MHR se déplace à Grenoble, le 7e qui se déplace chez le 8e. Ce sera un match de tous les dangers pour Montpellier. S'ils perdent ce match-là, ça va devenir compliqué d'espérer être présent dans les phases finales. Absolument. Montpellier qui n'est plus dans le top 6 depuis le dernier match. Voilà. Exactement. Ils sont dans le top 7. Ah ouais, mais le top 7, ça donne de la patate. C'est connu.
C'est de pire en pire. Hein. Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs. Vous voulez que je vous parle un peu volleyball aussi? Des informations volées. Oui. Les informations volées, bah écoutez, c'est la 5e victoire d'affilée du MUC volley. Le MAVUC, s'il vous plaît. Le MAVUC, si vous voulez. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Ça date du changement, hein, l'arrivée d'Arnaud Josserand et de Philippe Blin qui vient de donner un coup de main. Ouais. Et visiblement, bah écoutez, ça leur réussit plutôt pas mal puisque Montpellier s'est imposé 3-2 face à Chaumont. L'Arago 7 l'a emporté 3-0 à Cannes et Narbonne 3-0 face à Beauvais. L'Arago 7 est ça toujours... laisse pendre-toi, le professeur. Ah, mais second. On a paumé le panneau. Mais on a paumé le panneau. Oh, regardez, voilà, le classement. Alors, très important. L'Arago 7 est toujours second, bon, à 8 points de Tours, qui ça sera bientôt l'adversaire des Sétois. Narbonne est 5e. Les playoffs. Narbonne aussi. Quasi certains de disputer les playoffs pour leur première présence. Leur première année de présence dans cette ligue, c'est quand même pas mal. Et Montpellier, bah écoutez, se remet à espérer à la 10e place, mais tout près de la 8e qualificative, qui est qualificative. Là, il faut être dans les 8 premiers. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ça rejoue dès mardi. Montpellier reçoit Rennes au Palais des Sports Pierre de Coubertin à 20h. Allez, un mot très rapidement de basket féminin parce qu'on va s'intéresser également au tennis ballon. Exactement. Alors le basket, l'AT Montpellier est allé s'imposer de 12 points à Bourges. Bourges, le champion de titre régulier du basket féminin. Bah, écoutez, il y a une forme de passation de pouvoir entre les deux équipes. Et ce qu'on peut espérer, c'est que le BLMA continue sur cette lancée pour enfin décrocher ce titre. Et aller au bout, regardez, l'AT Montpellier, 43 points. Perpignan qui revient sur le podium. Et là encore, il y aura des playoffs. Hein, donc il faudra... C'est bien d'être premier lors de la phase régulière, mais c'est mieux d'être champion à la fin. C'est comme au water-polo, il ne faut pas juste gagner la saison régulière, il faut aussi gagner... Il faut encore aller gagner à Marseille. C'est ça les playoffs. On vous résume le truc. Si on parlait de tennis ballon, parce qu'on a quand même un sélectionneur d'équipe de France. Exactement, avec nous, on a un sélectionneur national sur notre plateau. Eh bien oui. Alors bonsoir. Ça, on leur a dit déjà, bonsoir. Ah, on leur a dit déjà. Eh oui, il faut leur poser des questions maintenant. Alors, le tennis ballon, qu'est-ce que c'est? Alors le tennis ballon, c'est un ballon c'est le ballon de football en fait. On joue par-dessus un filet de tennis. Donc beaucoup de gens connaissent le tennis ballon parce que les joueurs de foot jouent au tennis ballon. Et en fait nous on est des sportifs à part entière. On joue au tennis ballon toute l'année. On n'est pas des joueurs de foot et on essaie justement de faire découvrir cette discipline qui pour nous est une passion mais un sport également à part entière. Alors, on va voir quelques images. Pour certains, ouais. Il y en a qui croient que c'est ça, mais... Ils ont des raquettes. Ça pourrait. C'est embêtant pour le service. Hein. Ouais. C'est quand ils jouent dans la neige. Faut être souple. Quand tu fais du tennis ballon dans la neige. Regardez, on voit ces images avec un magnifique match entre la Corée du Sud et la Slovaquie. Et alors, on marque un but comment là? Ça consiste en fait, c'est des sets en 11 points. Ça ressemble plus au volleyball en fait au niveau du comptage des points. C'est des sets de 11. C'est à la fois, c'est un terrain de volley, la dimension, donc c'est un terrain de volley. C'est un mélange de volley, de tennis, de football. Nous, on essaye vraiment de montrer ce sport aux médias français et internationaux pour qu'on le reconnaisse comme un sport à part entière et on est très heureux d'être sur le plateau pour en parler. Alors, il faut pouvoir lever le pied très haut. Il faut être très souple, oui. Très souple, très technique. C'est un sport qui demande beaucoup de souplesse. Michael qui est là... Sa spécialité, c'est le contre. Il a fait il monte au filet, là. C'est ça, on a vu des images, là, par exemple. Un joueur qui montait au filet pour contrer le joueur adverse. Comme au volley. Hein. Il faut avoir des adducteurs souples, en fait. Hein. Exactement. Et on peut mettre la tête, quand même. En général, on a des adducteurs plutôt assez durs. Ouais. Vous, c'est la souplesse qui vous caractérise. Et on peut mettre la tête, quand même, aussi. Hein. Hop, là, il y a toutes les parties que vous pouvez voir donc, sur un terrain de foot, sauf les mêmes. Ça se joue à 3, à 2 ou à 1. Exactement. Enfin, 3 joueurs. Enfin, tout seul, c'est dur. On va pouvoir le recruter. Et un match après l'autre, autant que possible. Et un match après l'autre. Ouais. Alors, où vous en êtes, là, l'équipe de France? Alors là, on a terminé 4e au dernier championnat du monde en République tchèque. C'était en décembre. Donc la prochaine échéance, ce sera en 2014. Et donc, on essayera de préparer au mieux le prochain championnat du monde. Qui se déroule 2014. Le lieu n'a pas encore été défini. Ça sera pour 2014. Voilà, donc 4e au championnat du monde, c'est pas mal. Monter sur le podium, ça serait mieux. Même si on sait que les pays de l'Est sont quand même assez forts à ce sport et on a quand même une carte à jouer. Et alors bientôt aux Jeux Olympiques? Oh non, on n'y est pas encore. On espère un jour. Vous avez un prochain événement là, dans pas longtemps.
Là, c'est le championnat de France qui aura lieu à 7 samedi prochain. Donc chez vous À 7, ouais, chez moi. Michael aussi. C'est le gymnase Di Stefano. Et donc on recevra 2 équipes, l'équipe de Villiers-sur-Marne et de Suresnes. Mais ce sport-là, il vient d'où? Il découle des joueurs de foot qui s'entraînent au tennis ballon, ou il vient de ce sport asiatique, j'ai oublié son nom. C'est le sepak takraw. Voilà, qui se joue, alors là pour le coup, avec un filet de volley, quasiment à hauteur d'un filet de volley. Comment vous avez dit, Michael? Le sepak takraw. Le sepak takraw. Sepak takraw. Sepak takraw. Mais c'est un volcan, ça, non? C'est un truc. C'est un sport de dingue. C'est un sport de dingue. Ça se joue avec une balle qui fait à peu près la taille d'une balle de tennis. Il y a de nombreux sports à travers le monde qui se jouent avec un filet et une balle ou un ballon. Il y a le joggu en Corée, il y a le sepak takraw en Malaisie, il y a le petit volley. Ouais, il y a le ping-pong, autrement dit le tennis de table. En fait, c'est des sports qui sont dérivés et pas forcément du football, parce que le sepak takraw existait bien avant le football. Je ne pourrais plus vous dire à quel siècle a été développé en Malaisie. Mais finalement, le football prend beaucoup de place sur professeur, le panel sportif. Non, c'est bien. Ça s'appelle le footnet. Alors au niveau international, c'est le footnet, puisque chaque pays avait un nom. Donc nous, c'est le tennis ballon, Noël-ball en République tchèque, Joggu en Corée. Et il a fallu qu'on trouve un nom international, c'est le footnet. Futsal, footnet. Voilà, ça se joue en salle, donc. Et alors regardez, on va découvrir quelques images là. Qui joue au tennis ballon? Eh ben, les joueurs du Montpellier. Les joueurs professionnels. Alors, ils n'ont pas de filet, ils ont carrément les barrières pour les manifestations. Là, c'est dommage d'ailleurs. Et hop, et ça joue au tennis ballon. Plus facile pour mettre en place les choses. Je dénigre pas les joueurs de foot qui l'utilisent en tant que complément technique ou ludique lorsqu'il y a des échéances un peu compliquées pour eux. Nous, on fait ça toute l'année. C'est un sport à part entière, comme le beach volley est un sport à part entière et différent du volley, ou le beach soccer aussi au niveau des sports qui ressemblent au football. Bon, c'est pas mal ce qu'ils font, mais ça n'a rien à voir avec le sport que vous pratiquez, c'est ce que vous voulez dire. Ils se débrouillent pas mal quand même là sur les images. C'est pas mal, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment se confronter à des joueurs de foot. Il faudrait. On va vous l'organiser. D'ailleurs, on a Rémi Cabella normalement qui devrait nous rejoindre. Il est quelque part sur la route. À la pause. Il va pas tarder. À la pause. Il est pas là, mais il va arriver. Et on lui posera la question d'ailleurs s'il est prêt à relever la battle, le challenge lancé par l'équipe de France, s'il vous plaît, tenez-vous bien, de tennis ballon pour les joueurs pros de foot. Le tennis ballon, water polo, non, vous faites pas ça. Non. C'est difficile. Hein. Oui. Avec les pieds dans l'eau. Faut lever la jambe, c'est pas gagné. Ou alors peut-être Marielle Hermine peut le faire. Le tennis ballon water polo, là, on marche sur la tête là. Merci messieurs, restez avec nous, on marque une courte pause. Ah, vous voulez poser la question j'en ai une petite. Ah bah oui, quand même, sinon. Une petite coquine parce qu'ils sont très malades, donc je vais voir si ça va mieux. Alors est-ce que vous préférez en amour prendre son pied pour pas se défiler, ou alors faire des passes pour prendre son pied? On va dire les deux. Les deux, bon, pour pas se défiler. Pour joindre l'utile à l'agréable. Bah oui, c'est bien. Pour pas se défiler. Bon, vous avez rien compris. C'est comme d'habitude. On marque donc cette courte pause. On se retrouve pour la suite. À tout de suite.